Shady, Slim Shady. Woo! Slim Shady, yeah. Slim Shady. Hey, yo, what's cracking, bitch? Comment on a pu se faire niquer à ce point-là? Ils nous ont mis une branlée parce que c'est des enclumes. Comment on a perdu? Non, parce qu'il y avait que des nains. J'aimais bien le gros, moi. Tu vas la fermer, ta gueule? T'aurais mieux fait de lui mettre une branlée au lieu de lui mater le cul. Non, toi, ta gueule, face de paix. Putain, c'est quoi ce match de merde? Que des nabos, ils vous ont pelé la gueule. Et en plus, c'est devant la chef des pom-pom girls qui me foutent la honte. Je la kiffe trop grave. Mais maintenant, c'est foutu, je suis grillé, c'est mort. Y a peut-être moyen de rattraper le coup, hein. Au fait, on t'a plus vu après la mi-temps. T'étais où? Bah, j'en ai profité pour faire un tour. Et j'ai repéré l'endroit où cette bande de trous du cul va fêter la victoire. Je dis qu'on débarque là-bas et on leur fait pleurer leur mère. Et t'en profites pour te faire ta gonzesse. C'est pas Déo de Carpaccio? Putain, je veux lui mettre sa claque à ce branleur qui se la pète. Et calme-toi, Big D, tu l'ignores. Laisse tomber, Marshall. Tu le connais, chaque fois qu'il croise une star à 2 balles, faut qu'il lui éclate la gueule. Vas-y, venez les gars, on va lui faire un putain de coup de Trafalgar. Eh, Blondasse, je te connais, toi, t'as joué dans la plage. Quel dope. T'es pourri grave comme acteur, t'es à chier. T'as une gueule à chier, on va te couler comme le Titanic. Bouffon. Nous, on va faire jouer dans Slim te nique. Tu vas voir, c'est une super production. Hé les gars, je sais pas pour qui vous vous prenez, mais je vous préviens, lui c'est Bulldozer, mon garde du corps. Il est prof de stretching et de yoga. Si vous me faites chier, il vous éclate la gueule. Excusez-moi, c'est mon agent. Vous pourriez vous taire? Yo, Déo, dis à tes potes qu'il y a une teuf chez Brad Pat qui lui nique sa gueule. Eh, gros lard, qu'est-ce que t'as rematé comme ça? Comment t'arrives à marcher vu ce que je t'ai mis dans le trou du cul? C'est pas parce que vous vous êtes fait laminer la gueule comme des merdes qu'il faut venir à ma fête pour tout bousiller. Nous, on vient pas chercher la baston, on vient faire la paix. On est tous frères. Regardez, un petit cadeau pour vous. Des ex-stars. Oyez les enfants, il faut apprendre à ne pas rejeter celui qui nous ouvre son cœur. Merci mon frère. Eh, boule de graisse. Théma, pour toi, j'ai un autre cadeau. Du bon chocolat histoire de te redonner des forces. Chocolat spécial chiotte. Où elle est la poufiasse que t'as pas arrêté de me saouler avec? Ah, c'est la petite brune, c'est la capitaine de l'équipe. Regarde ses longues jambes, le galbe de ses cuisses, putain comment elle est bonne. Yo, bouge pas. Là, tu peux y aller, c'est dans la poche. La petite t'attend dans le placard. C'est vrai? Et surtout, n'oublie pas de viser le trou, hein. Oh, quels jolis petits abricots. Et faites voir en dessous, ça a l'air doux et sucré comme du miel. Oh, on met un peu de chantilly. Salut. Je t'ai repéré sur le terrain aujourd'hui.
J'adore ton petit uniforme moulant. Ça fait vachement sexy. Tu peux pas me montrer ton short de plus près? Oh, il y a urgence. Putain, je peux plus me retenir. Oh. Ça c'est pour ce matin, c'est quand qu'on fout la zone. Tiens dans ta gueule, gros enculé. C'est pas Matt Bouffon et Ben Asfess? Oh mon Dieu, ils ont enlevé Kenny. Bande d'enculés! Eh, Big D, viens, on va leur distribuer quelques Oscars. Eh, vous faites de la merde. Vous êtes à chier, vos films ils puent. Et vous aurez jamais dû être des stars. Vous êtes des baltringues. Y en a marre de voir vos gueules de bite. Eh les gars, nous aussi on est producteurs. Et la banlieue craignos, on connaît, on vient de Boston. Et on fait toutes les scènes de bagarre nous-mêmes. Bah produis ça, espèce de face de cul. Wow! Oh! Oh pitié. Ok, c'est vrai, on joue dans aucun film. On a des sosies qui jouent à notre place pendant qu'on est à l'hôtel. Allez, viens, on va pas perdre notre temps avec cet enfoiré. Oh les gars, c'était pas l'agence de risque ça? Ouais, man. C'est un type venu gauler le morveux qu'on avait chouré à South Park. Oh. Now here's Miss Pristina Gagliera laying down a sweet groove that's guaranteed to bring a lump to your pocket. A girl really wants it night and day. A girl really wants it in every way. A girl really needs just what you got. So come on, baby, don't you ever stop. What my mood ring has to say, baby, is you can take me all the way. Oh putain, comment elle est bonne! Arrête tes conneries, elle est refaite de partout. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ces putes? Attends, elle sera au Dôme ce soir. Il y aura ces phonichons en vrai. Faut qu'on aille à ce truc. Oui, venez faire dédicacer vos albums par Pristina au Dôme Pleximax de Détroit, avec pour son 50e anniversaire un rodéo de 4x4 avec des gâteaux à gagner, de l'hallucination, de la pompe à piston, des coups de pare-choc, la chaîne, de la puissance, des mâles qui font mal. Hey, Denis, tu viens? Ouais, j'arrive, une minute. Les mâles qui font mal. Eh, Pristina la Golella, elle passe bientôt? Oui, je suppose. Elle est avec les drag queens? Bonsoir Détroit. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour accueillir le grand George Michael. Ça. Il est où? Bah, il doit être au chiottes comme d'habitude.
Big D? Ouais. C'est toi? Hein, c'est toi? Hein? C'est ta bite qui sort du mur de mes chiottes? Je pourrais jamais la voir. Mais si, tu la verras. Mon pote Johnny fait la promo de tous les bars chauds de la ville. Il a des entrées dans les soirées VIP avec elle. C'est mon taf. Oh, voilà des passes pour entrer au Daikin. C'est là qu'elle signe les autographes. Et je vous ai mis aussi sur la liste d'entrée pour la big soirée au Scrotus, la nouvelle boîte branchée. Oh, merci. Eh, Big D, je me disais qu'on pourrait peut-être devenir de super potes comme les deux mecs dans L'Arme Fatale. Yo, tu te calmes, je te balance mon arme fatale en pleine poire. Non, les garçons, ce n'est pas un rêve. Elle est vraiment là, rien que pour vous. La belle Pristina la Golella. Yo Marshall, je te le dis pour la dernière fois. Tu fais le gentil toutou devant elle, elle va se foutre de ta gueule. Tu veux niquer cette pute, tu la traites comme elle veut qu'un vrai mec la traite. Comme une merde. Tu montes sur l'estrade, tu balances tes couilles sur la table et tu dis « Allez, signe, sale pute !» Ouais, Porda, il a raison, fais-le. D'accord, vous voulez passer pour des blaireaux, c'est votre problème. Moi, je ferai pas ça. Pristina accepte uniquement de signer une fois ton pigé. Alors virez-moi tout le reste et refaites la queue. Allez, signe, sale pute! Eh, petite pédale, où elles sont passées toutes les autres tapettes? T'es venu faire tes courses pour la prochaine réunion de Tarlouse, hein? Tiens dans ta gueule, enculé! Je t'avais prévenu que tu te ferais jeter comme une merde. Dommage. Sérieux, j'étais à 2 doigts de la niquer. Yo, moi ça me gaffe de me prendre la tête pour une pouffe pareille, mais vu que t'as l'air salement accro, je vais te la chercher. J'en ai pour 5 minutes. Eh, petite salope. Ouais, je te cause. Fiston, tu veux ton autographe, tu fais la queue comme les autres, allez. Pristina. Eh, toi, je te cause. Pristina, tu vas me répondre. Putain, t'es bouché ou quoi? Si tu perds la tête chaque fois qu'on te branche, tu dois en chier. Tu vois, je t'ai dit, t'arriveras jamais à la niquer. T'es con, merde. Maintenant, c'est clair que je pourrais jamais lui parler. Jamais. Eh, c'est pas Johnny Speedball là-bas? Ah, Johnny, quoi de neuf? T'es encore là? Je croyais que tu devais te tirer pour faire carrière dans le cinéma. Ouais, ça roule là, c'est sur une grosse affaire. Demain soir, j'ai rencard avec Charlie Sheen pour un casting. Il faut que je me chope des extases et j'ai la bite comme un ballon de foot. J'ai un peu abusé sur la coke. Et puisqu'on en parle, là, je viens de toucher un truc de la mort. Une pure bombe. Le truc, t'as l'impression que ta tête va décoller. Est-ce que tu veux une petite ligne? Non, c'est merde, Johnny. Eh bonjour, tu veux une petite ligne? Eh, tu veux une petite ligne? Eh, tu veux une petite ligne? Putain, mais bordel. Eh, bonjour, tu veux une petite ligne? Yo, les nazes,
Comment ça se fait que vous êtes pas foutu de faire autre chose que de la merde? Et y a quand même tous ces connards qui vous lâchent le trou de balle. Eh, y a 2 millions de mecs qui pourraient te clasher en freestyle et t'arracher les burnes pour s'en faire des colliers. Ouais, yo, je me suis samplé un loop d'un truc qui cartonnait dans les années 70, t'as vu? D'accord? Et j'ai rajouté une ligne de basse, t'as vu? Du pur groove, t'as vu? Je vais mettre le feu à la baraque. Yeah! Yo, je rappe jamais sans ma cassette, t'as vu? Yeah, told you that we won't stop. Yeah. Motherfucker, check it out, trick. You motherfucking bitch. I choke you with a chain. Eat a dick. My style is the best. Big D forever. You fucking motherfucker. You still wearing leather. Nigga, it ain't cold. Motherfucker, stay cold. Wanna fuck with a king? And hell no. I'm Big D. I'm from the hood. Bitch, nigga. Fucking nigga eat wood. Detroit, you motherfucker. What? Eh petit là, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Slim Shady. Tu sais que tu vas devenir une star? J'ai déjà vu des gars qui avaient une bonne gueule, mais toi, tu vas crever l'écran. Morty Schmoot Slimer, j'ai une grosse boîte de prod. Je suis en train de préparer un nouveau film. Ça va s'appeler Con comme une bite. Le scénar est à chier, mais on s'en tape. Je te veux pour le rôle, toi. Alors tu me passes un coup de fil? Marshall, je crois qu'on va lui donner une leçon à ce connard. Je les connais, ces mecs-là, c'est tous des baltringues. Faut arrêter de leur cirer les ponts. Marshall, c'est quoi, je vais faire de toi une star. T'es sûr qu'ils verront rien? Je sais pas. Et si on se fait serrer? Je te dis, y a aucun risque. Si tu veux que toutes ces salopes se traînent à tes pieds, je connais qu'un seul truc, la célébrité. Ces conneries, c'est plus de mon âge. Mais toi, ça te fera du bien de choper 2 ou 3 culs au passage. Alors va dans ma caravane et fais ce que je te dis. Salut, je suis là pour... Oui, vous êtes Slim Shady. Salut, moi c'est Jeff, l'assistant réalisateur. Votre texte est souligné, je vous laisse l'étudier au calme dans votre caravane. Et si je peux faire quelque chose pour vous, quoi que ce soit pour le bien de ma carrière, vous le dites. Au fait, c'est qui? J'en sais rien, mais il est sûrement connu, alors on va le sucer, d'accord? Ok. Quand je vais dire à mes copines que j'ai sucé une star, elles vont être trop jalouses. Dave, comment ça se fait qu'à la minute où ta gueule passe à la télé, ou qu'on se met à parler de toi dans les journaux, t'es un mec génial et tout le monde te lèche le cul? Ouais. Non, enfin, je veux dire, pourquoi c'est le fait qu'on parle de toi dans les médias qui te rend tellement supérieur aux autres? Ouais. Tiens, prends la plupart des acteurs, des mannequins. Ils ont même pas fait d'études, ils ont rien fait de spécial pour l'humanité. Ouais. À côté, il y a les médecins, les architectes, les grands écrivains, et pourquoi eux, on s'en tape? Ouais. Dave, j'aimerais sucer la bite à King Kong. Il paraît qu'il a envie de t'enculer. Oh. Ton cul est en train de cramer, là. Super. Eh, je le connais, lui, c'est Fred Savage. Ouais, sa mère. Comment un gamin aussi sympa a pu devenir un gros bouffon qui pèse son froc pour du fric? Oh putain, le pied! C'était les plus belles 5 secondes de toute ma vie! Ouais, mon petit Slim, je t'ai vu en pleine action avec ces petites poufs. D'ailleurs, si tu as besoin d'un coup de main, j'ai été élu le plus bel appendice de la fac à l'époque où je faisais mes études de langue. T'en as pas marre de faire le kleps? Ouais. Tu es prêt? Allez, sois naturel, hein? Tu me files des frissons. C'est toi le meilleur, mon chou. On y va? Action! Jenny, la comète va s'écraser. Mais maintenant que j'ai ma fusée et des muscles, je peux sauver l'humanité. Eh, mais d'où il sort celui-là? Je refuse de me compromettre. Je me suis payé une école à 30 000 $ par an pour apprendre la diction avec les meilleurs. Et j'ai une carrière trop prometteuse pour jouer avec de la racaille. N'oublie pas de bousiller au moins un truc par jour sur le plateau. Peut-être que tu te feras virer, mais ils te respecteront. Et toutes les putes viendront ramper à tes pieds. Oh, tu l'as pris, ça? Oh, magnifique! Slim, mon chou, j'adore ton énergie bestiale. Oh, pardon, Slim, ouvre, mon chéri. Je sais que je suis qu'une grosse pute, mais je t'en prie, laisse-moi entrer.
Voici les détenus du 7 au 11 mai. Slim Shady, Marshall Mathers, Big D, Ken Canif et Dave, condamnés à 1 an chacun. Pour qu'est-ce que tu fous? Espèce d'enculé! C'est à moi de parler maintenant! Où on en était? Ah ouais. On vous disait comment on s'est fait choper par le bâtard, le pitbull, ou comme on l'a surnommé en cellule, William Shatner. Je vais te dire comment ça s'est passé, moi. On va tous se coltiner 2 heures d'érection, de détention. Arrête tes conneries. On vient sortir vos fesses de là. Pourquoi? Vous avez pas vu passer les mecs du FBI avec leurs gros camions noirs? Ah, il se passe des trucs bizarres. Putain, dans quoi on est tombé? Oh non, j'y crois pas. Matt, ça, c'est trop cool. Pour l'instant, le plan se déroule comme prévu. Et tous ces répugnants objets de divertissement seront bientôt rayés de la carte. Ils viendront plus nous polluer. Oh, grâce à Dieu, chef. Non, grâce aux républicains. Ces gros connards de démocrates sont tout juste bons à déboutonner leur froc. Vous faites en sorte que tous ces jeunes de banlieue votent démocrate. Et en échange, vous pourrez dire à tout le monde que vous connaissez le président. Monsieur Clinton de Dr. Dre sur la une. Alors, enfoiré, la vie est belle. Oh, c'est écœurant. Avec sa politique de merde, la chambre de Lincoln est devenue une boîte à partouze. À nous de remettre tout ça en ordre. La collecte complète d'MC Hammer. Non, je rêve. Lourd-moi cette daube. Là, il y a des vidéos. Starship Troufion, invente conneries, danse avec les moules. Oh, le cauchemar. Oh, cool, man. Matt, il y a une poubelle fiction. Alors, bande de petits salauds, vous avez décidé de foutre en l'air notre opération, c'est ça? Mais quelle opération? Nous, on voulait juste... Les objets placés dans ces containers ne doivent jamais réapparaître. Jamais! Et maintenant que vous avez découvert notre site secret, je peux vous garantir que vous finirez vos jours en prison. Des mecs. Vous voyez le gars avec son chapeau blanc? Il contrôle la tôle avec ses beaux plans. Vous l'avez surnommé le gros bonnet. Dis-moi, gars, il y a moyen de souper de la bœuf ici? Excusez-moi, mais ce petit bonnet est sublimissime. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Il faut absolument que j'en ai un comme le vôtre. Dégage de là, blanc-bec, avant que je te scalpe! Eminem, on va écouter quoi si t'es en tôle? Yo, je sais même pas pourquoi ils m'ont foutu en cage. C'est sûrement une erreur. Ils vont bientôt me libérer. T'es qui, toi? Je m'appelle Darry Strawberry, meilleur espoir en foot de l'année 83. Canif devenait très populaire, c'est lui qui fournissait toute la prison en drogue. Tout le monde voulait être son ami. Mais il y avait un rite d'initiation obligatoire pour entrer dans le groupe. L'épreuve de la peur je suis merde. Putain, Ken, on peut pas laisser Slim dans sa merde. Ouais, ça craint. Faut le sortir de là rapido. J'ai déjà fait intervenir toutes mes relations. Pourtant, je l'ai dit à Slim qu'il devrait pas la charcuter, sa meuf. Canif, et c'est quand qu'on varie un peu les menus pour ce qui est de la poudre? Slim, t'as de la visite. Slim, t'es qu'un résidu de chiottes de tolard. Même pas foutu de t'évader, je l'aurais parié. Bah moi, je m'éclate dehors. Et les phonibars que tu m'as payés, c'est mon assurance survie. Maintenant, je suis maquée avec un milliardaire qui m'offre des visons et des diamants pendant que tu pourris comme une merde. Tasse-play, je reprends ce qui m'appartient. Tu me raconteras comment ton mec t'a envoyé chier maintenant que t'es un fax. Tu veux les récupérer? Va vendre la ferraille que t'as sur les doigts et engage un avocat pour moi et mes collègues. D'après ce qu'on raconte, pareil qu'il rappe non-stop dans son cachot depuis une semaine, tout seul comme un con.
Ouais, je suis passé devant et je comprends rien comment il s'exprime. Les mots qu'il dit, mais tu piges que dalle. Je te hais, je te déteste. Je t'ai arraché les seins, t'es foutu. T'es moche, tu veux pas de moi. T'es conne, t'es débile. Je suis grave, fainéant et fou. C'est vrai, je suis chelou. Sale pute. Tire-toi avec tes implants. Tu pourras plus me baiser. Garde ton silicone. Essaie pas de m'embrouiller. Je suis tout seul à l'abri. C'est pas le paradis, c'est la vie. Si tu cherches la merde, viens ici. Putain! Lait en poudre. Merde, mais t'es malade. C'est du lait que tu t'enfiles dans les narines. Qu'est-ce que tu veux, je suis grave accro. Si j'ai pas quelque chose, je pète les plombs. Tu sais ce que je donnerais pour un rail et une pute? J'ai une idée. Tu nous prouves que t'es digne de faire partie du groupe et éventuellement je te laisse faire équipe avec Dev pour vendre de la dope que j'aurais dealé. Tu connais les frères O'Smiley, n'est-ce pas? Les frères O'Smiley? Ça, c'est des tarés, ça? Ouais, mais il y a un code pour entrer dans ce club. Tu chopes le blond et tu lui fais le coup de la paire de jumelles. Là, on verra si vraiment t'as du cran. Ils vont me tuer. C'est la pire des insultes que tu puisses faire à un mec. Ouais, c'est dangereux. Mais si tu veux qu'on t'accepte dans la bande, c'est le prix à payer. Pour finir, Daryl Strawberry est parti en mission commando avec témoin pour faire le coup de la paire de jumelles à Bart O'Smiley pour pouvoir s'incruster dans le groupe. Grouille-toi, Daryl! Faut se tailler de là! Range le matos. Seamus! Réveille-toi! Ces petits salauds m'ont déshonoré avec la paire de jumelles! Bart, t'es qu'un abruti. Maintenant, il va falloir qu'on te venge. Bon, faut qu'on s'organise. Dave, Daryl et toi, vous vous chargez de distribuer la cam. Tous les bénéfices iront dans la cagnotte pour nous payer un avocat. Big D, tu prends des photos de moi en train de séduire le garde et on le fera chanter pour qu'il fasse sortir Slim de cellule. T'excites pas, Daryl. Règle numéro 1, on se défonce pas avec le stock. Donc évite de t'approcher de trop près de la dope. Cool. Tant que Robert Downey Jr. vient pas fourrer son nez dans nos affaires. Oh putain, Robert, t'es vraiment trop con. Daryl, putain de merde, qu'est-ce que tu fous? Je fais rien, j'ai passé par là. Ouais, mon cul, ouais. T'es en train de sniffer Robert Downey Jr. parce qu'il est rempli de coco. T'es qu'un putain de junkie. T'es viré, je veux pas de toxico dans le groupe. Tu viens de perdre tous tes privilèges du con. Faut commencer à faire le ménage. On peut pas faire confiance à un mec qui se défonce. J'ai lourdé Strawberry de l'affaire et j'ai dégoté exactement le mec qu'il nous faut pour le remplacer. Qui? Les gars, voici Mastoc. On s'est rencontrés au mitard, on est devenus bons potes tous les deux. Mastoc, tu sais ce que t'as à faire pour rentrer dans le clan? Moi, je sais, chef. Tu es Daryl Strawberry. Yo, Slim a vu Strawberry en train de sniffer Robert Downey Jr. Ce putain de junkie nous fait une OD. Tu plaisantes là, je me suis juste envoyé 3 G d'un coup.
Ça me fait rien à part un petit mal de tête, là. Je suis même prêt à remettre ça, moi. Bien sûr, si vous voulez sortir, il va falloir rendre les prothèses à votre ancienne petite amie. Pas de problème. J'en reviens pas que cet avocat nous ait sortis de là. Ce gars-là défend que les escrocs, il est connu dans le milieu. Je t'ai dit, il fallait me faire confiance, je m'en occuperai. A plus, man. Peace. Ok, passe un coup de fil hein, quand t'es sorti. Pas de problème, gars. Alors vous étiez vraiment en prison? Ça, j'arrive pas à le croire. T'inquiète, c'était que dalle. Marshall, voilà les cours que t'as à rattraper. Tansu, où est-ce que t'as mis ma console de jeu? Tu m'emmerdes. Putain, je t'ai déjà dit qu'elle était dans le placard. Madame, c'est un tampon que vous fumez. Ah, fais chier. Je me suis encore trompé de boîte. Faut que j'aille retirer ma clope maintenant. Eh, regardez, le jeu pour parler avec les fantômes. Génial, on essaie de se faire des potes chez les morts. C'est que des conneries ce truc-là, les mecs. On peut tenter le coup juste pour le fun. Espèce d'enculé, qui on va choisir parmi les morts? Je propose de laisser faire le gala magique. Moi, j'aimerais revoir les New Kids on the Block. Ils étaient trop cool et trop sexy. Ok, maintenant tout le monde chante. Chante quoi? Je sais pas, le truc comme les moines tibétains. Salut, on est les New Kids on the Block. Putain, enculé, ça a marché. Calmos, les gars, y a rien d'exceptionnel, on a juste rappelé les fantômes des New Kids on the Block. Sauf qu'ils sont vachement plus ravagés. Doucement, mais on n'est pas morts. Bien sûr que si. On est en train de préparer notre comeback. Ben les gars, il y a une autorité supérieure qui pense que vous êtes morts. Oh, super, à moi maintenant, c'est mon tour. C'est qui ça? Oh, délire, ça a marché. Qui c'est? C'est Kurt Cobain, ça se voit, non? Cool, on en profite pour se faire une jam, les mecs. Ouais. Et c'est qui encore ça? Moi, je vois pas du tout. En tout cas, il est vachement bien sapé. C'est Gianni Versace, gros tas de larves incultes. J'adore vos vêtements, ils sont tellement élégants. Moi aussi, j'aimais bien ton look. Par contre, tes amis, il faut quelque chose d'un peu plus glamour. Je vous amène tous faire du shopping et après, fiesta, fiesta, fiesta. C'est bien Halloween, non? Et surtout, toi, il faudra beaucoup de travail. Ouais. La musique, ça pue grave. Mais j'aime bien Versace, il est cool. Ouais, pour ce qui est de la table, ce fils de pute, c'est foutre le why. Tu crois qu'il est pédé? Mais il faut absolument que j'appelle mes copines. Ils seront ravis de s'occuper de deux beaux garçons comme vous, les gars. Ah, je sais pas trop. J'ai jamais vu de Mac PD, moi. Hey, Cindy, c'est Gianni. Oui, oui, je suis revenu, oui, des merveilleux jeunes gens m'ont fait ressusciter. Justement, chérie, j'étais en une super fiesta pour fêter mon retour. Tu viens avec Naomi et Madonna aussi, et Claudia. Putain, j'hallucine, faut que tu m'expliques comment une bombe comme toi peut épouser un mec comme Stamos. C'est pas possible, il doit avoir une bite énorme. Ah oui, il a une bite énorme, où ça? Ça va, bébé? Espèce d'enculé de Stamos, t'as fait que des merdes. La fête à la maison, ça fait carrément pitié. Ouais, je reconnais, ouais. Je
touche un peu à tout dans le métier, mais jamais à fond. Je suis riche, monté comme un cheval, et mate un peu la gonzesse que je me baise. En plus, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être Jerry Lawrence. Les copains, vous voulez un petit verre de punch? Ça vous tente? Sûr qu'à côté de lui, tu fais moins craignos. Tu crois que tu peux me brancher avec les jumelles? Les 2 gamines de la série. Là, à cause, depuis que je suis tout petit, je rêve de me les faire. Y a aucun problème. C'est des vraies petites cochonnes. Ah, vas-y, suce-moi la tête, salope! Ça y est, j'ai pigé comment marche ce site de rencontre. Plus la meuf est bonne, plus elle se fait passer pour un gros boudin sur la taufe. Donc pour faire des puces les Marshall. On lui file rencard avec le tas le plus immonde de la liste, parce qu'en vrai, c'est sûrement une bombe qui est super canon de la mort. Et il pourra tirer son coup. Qu'est-ce que vous foutez? Rien, putain, barre-toi! Celle-là, ça doit être une bombe anatomique. Chérie, retrouve-moi au MC ce soir. Remerciez-moi, je suis le Cupidon du ghetto. Oh putain. Putain cool. Wow. Putain les mecs, c'est délire. Ah ouais, quoi? Suivez-moi que je vous montre. Laissez-moi ça, c'est délire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'est barrée comme ça? Bah c'est une meuf. Marshall, alors ça y est, ça monte? Que dalle, je dois être immunisé? Je sens rien du tout. Marshall, ce soir t'as rencard avec une meuf grave bonne. C'est vrai? Si tu foires, je te tue. Dave, je sens toujours que dalle. Wesh, excuse-moi, c'est toi qui as rendez-vous avec Marshall Mathers parce que tu ressembles pas du tout à la taufe. Je sais, je fais exprès, je mets des photos de meufs hyper moches. Comme ça, je sais que les mecs me draguent pas que pour mon physique. Ça tombe bien, il vient juste d'arriver. Et maintenant, t'assures, sinon je t'explose la tête. Puceau. Tu m'as mis dans un état pas possible avec tes emails. Bon, qu'est-ce que tu dirais si on allait aux toilettes tous les deux faire plein de bêtises? Oh, je suis tout excitée. Oh. Sa race, il a encore tout fait foirer. Espèce d'enculé! Moi, ça me trompe le cul. Ouais. Putain, je rêve. Il est en train de se le foutre dans le cul, cet abruti. Mais c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est une marmotte? Non, c'est un paresseux. Ce petit con qui se fout des paresseux dans le cul va faire foirer l'opération. Fonce là-bas récupérer la bestiace. Francis, où est-ce que t'es passé? Tu t'es encore caché dans un trou? Là-dedans. Sale morveux. Moi, je propose qu'on aille empaler ce fils de pute sur le toit de la SPA. Non, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Fiston, tu as quel âge? 35 ans, mais je joue en ce moment le rôle d'un lycéen dans une série télé. Non, petit con d'obsédé! Maintenant, tu travailles pour nous. Eh putain, mais qu'est-ce que tu fous à zapper? On zappe pas sauvé par le gong, c'est ma série.
Ce fils de pute de Beastie Boys qui joue Screech, il me fait trop marrer. Lequel des Beastie Boys? Mike D, mais t'as de la merde dans les yeux. Tu déconnes, c'est lui? C'est ton gars, ça? Yo, déconne pas, c'est mon petit frère. Cet enculé s'appelle Little G. Il sort des mers tellement balèzes, il réussit à boucher les chiottes tous les matins. C'est pas un trou de balle qu'il a, c'est un tunnel. S'il y a un mec qui peut planquer des champignons, c'est mon frangin Little G. Je me souviens même d'une fois, on était dans la baignoire. Ouais, c'est un aspiro, il pourrait même s'engouffrer un camion de dope dans le fion et passer nickel à la douane. Ah, voilà la cargaison. La dope et les places pour le concert. Et y a un mec qui t'attendra à l'entrée devant la porte. C'est lui qui vendra la cam. Tu me rapportes le blé et on te filera ta part du gâteau. Dites le mec, ça fait pas de lui un PD? Je me demande, hein. À ton avis, ça c'est de la dope ou une bite? Dope. Bon alors c'est que t'es pas PD. Tu fais l'échange et tu reviens. Si ça marche ce coup-là, c'est le jackpot. Et c'est obligé que ça marche, hein. Mes champignons vont faire un carton. Big D, tu vas ranger le fric dans la planque de Marshall. D'où il sort, ce mec? Je sais pas, mais il est drôlement chou. Ça doit être le nouveau qui vient d'emménager. Le prof nous en a parlé. On dirait un indique des stupes. C'est quoi les stupes? T'as jamais vu 21 Jump Street? Ils font toujours ce plan-là. Ils se mettent des sables comme s'ils allaient au bahut. Et après, ils tombent sur le cul des mecs qui dealent du crack. Ouh! Salut, le nouveau, comment tu t'appelles? Moi, c'est Screech et je viens d'arriver dans le coin. Tu peux montrer où est la chambre 203? Big D, c'est clair, c'est un indique qui vient foutre sa merde. Je sais comment les gars fonctionnent. Il va essayer de serrer une gonzesse pour s'incruster dans le groupe. Et je parie que Sue va béton dans le piège. Ah oui, au fait, Marshall, y a un top qui a appelé pour toi hier. Un top? Pas Naomi Campbell, hein, c'était l'autre. Tu te souviens, celle qu'on a rencontrée au Scrotus? S'appelle Nalesh. Nalesh? Nalesh qui? Nalesh ma bite. T'es vraiment trop con. Sue, c'est genre qui les mecs qui ont la côte au bahut? Tu sais, les mecs qui aiment faire la teuf, quoi. Ben, par exemple, il y a Slim Shady. C'est l'un de mes meilleurs potes. Ça te dirait qu'on aille boire un verre après les cours, comme ça on aura le temps de discuter, quoi. D'accord. Il est trop mignon. Je reviens pas qu'il s'intéresse à moi. Ouais, bah commence pas à te faire des films. Ce mec-là, les filles, c'est pas son truc. Tu crois? Comment tu le sais? T'es sûr? Je t'expliquerai ça un autre jour. Là, il faut que j'aille faire un tour au zoo. Gâteau aux champignons. Eh, c'est pas toi le gamin qui voit des morts partout? Si, et je trouve que prendre les champignons qui poussent dans ta salle de bain pour vendre tes gâteaux, ben c'est pas bien. Ta gueule, espèce d'enculé! Tu veux en voir des revenants? Viens là, PD! Salut, moi c'est Screech, le nouveau qui vient d'arriver. Slim, y a le mec des stupes. Boire-toi, balance. Pourquoi vous dites ça? Je sais même pas ce que c'est une balance. Oh, tu foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Eh, doucement, je suis de votre beurre, les mecs. Sue m'a raconté le business que vous avez monté pour la dope. Moi, je trouve ça trop cool. J'aimerais bien être dans le coup. Je vais lui arracher les couilles et lui faire bouffer à ce guignol. Attends. Peut-être qu'il peut nous filer un coup de main. Je ferai n'importe quoi pour baiser. Screech, ils savent qui tu es, ils vont te le faire payer. Si tu tiens à la vie, rejoins-moi ce soir sur le parking. Je t'aime, Ken. Dave, t'es sûr que le paquet va s'ouvrir dans son cul? Je peux te le signer tellement je suis sûr. Tiens, tu sais ce que tu dois faire pour être dans le coup. Tu vas livrer ça au concert des Grateful Dead. Il sera tellement raide Dave qu'il saura même plus comment il s'appelle. Ken, psst, Ken, où tu es? Et comme ça, t'as envie de moi, Screech. Francis? Oh,
Oh, tu es revenu. Non. Vous avez tué mon frère. Oh non. Mais pourquoi, mon Dieu? Ah, pourquoi? Vous seriez pas les Beastie Boys? Vous n'avez pas marre d'être toujours sapés comme des tapettes? Eh bien, il paraît que ça plaît aux adolescents. Ah, t'es chou, toi.